Oui, salut à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire avoir de la connexion Internet gratuite avec le VPN HTTP Custom. Donc, une fois que vous venez à peine de tomber hasardement sur cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et faites activer la cloche de notification pour être désormais averti à une fois que je publie des nouvelles vidéos. Donc, vous savez que vous pouvez avoir de la connexion Internet gratuite avec ce VPN de HTTP Custom une fois que vous avez un host fonctionnel de votre réseau. Car ici, nous allons faire une configuration qui va vous permettre d'avoir de la connexion Internet avec, en utilisant avec votre host du réseau. Et pour le faire, vous devrez d'abord faire télécharger ce VPN sur Play Store pour ceux qui utilisent les Android et pour ceux qui utilisent les iPhones sur App Store aussi. Donc, une fois que vous venez de faire télécharger ce VPN, vous allez d'abord créer un fichier de mode WebSocket. Et j'espère que j'ai fait la vidéo qui va vous permettre d'avoir accès à la création de tout n'importe quel fichier que vous souhaitez de le faire. Une fois que quel qu'en soit avec le mode WebSocket, SlowDNS, UDP ou SSH Tunnel, vous pouvez le faire en regardant juste dans la description de cette vidéo. Vous verrez le lien de vidéo d'explication qui va vous permettre d'avoir accès à la création de ces fichiers-là. Une fois que vous avez regardé la vidéo finie, vous pouvez aussi regarder avec la vidéo qui va vous permettre d'avoir accès avec le checker du host fonctionnel de votre réseau du pays aussi. Donc, une fois que vous avez tout regardé ces deux vidéos, vous pouvez avoir maintenant accès à cette belle connexion Internet gratuite. Et pour vous le montrer, je vais d'abord rentrer dans mon application ou bien dans ce VPN de HTTP Custom ici. Une fois que vous venez ici, vous voyez ici, moi j'ai utilisé avec un méthode de SlowDNS où je peux me connecter d'abord ici. Je vais faire allumer mes données mobiles. Une fois que j'allume les données mobiles ici, donc j'ai allumé avec Togocell, je vais changer par la carte SIM Move parce que Togocell ne donne pas de la connexion Internet gratuite au Togo. Ce n'est pas que ça ne donne pas, vous pouvez se connecter, mais ça ne va pas marcher. Ça va se connecter, mais une fois que vous rentrez dans les sites comme YouTube, TikTok ou Facebook, vous allez voir que ça ne marche pas. Or que vous allez voir que c'est connecté, vous voyez. Mais une fois que vous voyez ici, j'ai changé par ma carte SIM Move, je peux cliquer sur connecter et vous allez voir que le VPN là serait juste connecté ici, vous voyez. Donc une fois que ça le VPN là soit juste connecté, vous voyez ici que mon VPN a été juste connecté, vous voyez. Donc en attendant un peu, vous allez voir avec cette icône là, voilà, HTTP Custom Used to Ready. Une fois que vous venez ici, vous allez voir que ça a été juste connecté. Je me suis connecté avec le mode SlowDNS. Une fois pour vous le faire prouver que moi je n'ai pas de mégas, j'ai utilisé avec cette méthode. Je vais vous faire montrer que moi je n'ai pas de mégas avec cette carte SIM Move. Vous voyez. Donc, comme les gens voient que moi je me suis connecté comme ça, ils vont dire que j'ai des mégas avec ma carte SIM Move. Une fois que vous voyez ici, vous voyez cumuler 0 Go, 0 Mo. Vous voyez. Donc je n'ai pas de mégas. Une fois que je retourne maintenant ici, je peux faire naviguer gratuitement sur tous les sites dont je souhaite de l'avoir faire. Donc, je vais faire couper avec cette connexion et je vais vous montrer comment faire ici, connecter à nouveau avec un autre moyen. Donc, ici, vous voyez que je me suis connecté avec le mode SlowDNS et pour vous le faire prouver, je vais déconnecter ici. Je vais cliquer sur l'icône en haut ici. Je vais venir cliquer maintenant sur SlowDNS Setting. Vous allez voir la configuration dont je viens de le faire tout juste ici. Donc, une fois que je clique là-bas, vous voyez la configuration, c'est avec le mode public key, le name server, le domain name system. Vous voyez, domain name ici, j'ai fait avec quoi? Donc, c'est 8.8.8.8 qui veut dire mon DNS du réseau. Et j'espère que je vous ai montré comment faire checker tous les DNS de votre réseau du pays. Une fois que vous n'avez pas obtenu un bon DNS, vous allez obtenir avec votre IP adresse comme votre DNS. Vous voyez. Donc, une fois que vous arrivez ici, je vais faire effacer toutes les données de la configuration ici et je vais vous montrer comment faire la configuration avec le mode WebSocket en utilisant votre host fonctionnel du réseau. Une fois que vous venez ici, vous savez que la configuration, il n'y a pas de configuration ici. Donc pour vous le montrer, je vais retourner pour faire importer mon fichier créé. Et pour importer le fichier créé, j'avais déjà créé un fichier où j'ai mis sur mon bloc-notes. Une fois vous voyez ici, je vais rentrer dans mon bloc-notes toujours ici. Je vais cliquer dessus sur le fichier et je vais faire l'importer. Pour faire importer le fichier, vous allez toujours copier d'abord votre serveur. Ici, votre serveur qui veut dire quoi? Votre host name ici. Vous voyez que ici, c'est mon host name. Et une fois que vous voyez ici, avec ici, les deux pylônes là, ça veut dire que le fichier a été créé avec un mode WebSocket.
Et une fois que vous voyez ici le protocole, ça c'est écrit SSH WebSocket. Donc ici, je vais maintenir d'abord avec mon serveur ici. Une fois que je maintiens dessus comme cela, je peux juste le faire copier. Vous voyez, je clique sur copier. Une fois que je clique sur copier, je vais me retourner sur le VPN HTTP custom toujours ici, où je vais coller premièrement en haut. Donc ici, vous allez coller juste votre serveur ici premièrement en haut. Une fois que vous le collez, vous voyez ici maintenant, ça serait généré par IP. Une fois que vous faites coller, vous allez mettre 2 points. Vous voyez en haut, c'est écrit IP, 2 points port, @user 2 points pass. Vous voyez. Donc, une fois ici maintenant, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre votre ici et vous allez mettre votre port ici. Donc mon port ici, je vais mettre le port comme 80. Je mets le port 80. Une fois que j'ai mis le port 80, je vais mettre arrobase. Une fois que je mets arrobase, je vais retourner pour prendre le user ici et le password. Donc on retourne dans le bloc note toujours ici. Je vais maintenir toujours sur le username pour le faire copier. Vous voyez. Donc je maintiens dessus comme ça sur le username juste pour le faire copier. Donc une fois que je maintiens comme ça, je clique sur copie. Je vais retourner ici pour le placer. Donc une fois que vous faites copier, vous allez revenir dans HTTP ici pour juste le faire coller à partir de devant arrobase. Donc je le fais juste coller. Vous voyez ici, je vais maintenir dessus comme ça. Vous allez juste voir coller. Vous allez cliquer sur coller. Donc je fais comme ça. Vous mettez 2 points et vous allez retourner copier avec votre password ici. Donc je retourne ici. Je vais prendre avec le password. Une fois que vous revenez ici, vous allez voir que c'est votre password ici qui veut dire le mot de passe. Je clique toujours sur copie. Une fois que je fais copie, je vais retourner encore dans ce VPN de HTTP. Je vais mettre 2 points devant à partir de username et je mets maintenant avec le password. Une fois que vous mettez comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir cliquer sur les 3 tirets en haut à gauche et vous venez vous cliquer sur l'option Payload. Là où c'est écrit Payload au niveau de Utility, vous cliquez sur Payload. Une fois que vous venez de Payload, vous allez voir ici, ça vous a demandé quoi? La Payload. Et en bas, vous avez écrit Remote Proxy, entre parenthèses, IP 2 port @user 2 pass. Donc ici, nous allons retourner ici pour faire copier maintenant notre payload. Donc la payload, ça serait généré avec 2 payloads. Donc, mais ce qui nous intéresse, on va prendre la première payload toujours ici. Donc une fois que vous cliquez sur copier, vous allez retourner ici. Dans le VPN ici, vous venez vous faites coller dans votre payload comme celui-ci. Donc une fois que vous faites coller maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Apply. Une fois que vous cliquez Apply, vous allez venir copier ce que vous avez fait configurer premièrement en haut à partir de IP 2 port user et pass. Vous faites copier tout et vous revenez toujours sur les 3 tirets en haut à gauche. Vous venez au niveau de payload. Vous voyez là où comme vous avez dit Remote Proxy. C'est là-bas vous allez venir copier tout et coller plutôt. C'est ici vous allez venir coller toutes ces informations là. Vous voyez ici Remote Proxy, on vous a dit entre parenthèses le IP. Dans ce moment IP comme celui-ci, vous pouvez générer le hostname par le IP adresse et vous mettez votre IP, vous mettez 2.80, vous mettez @ssh avec le user et password. Une fois vous mettez comme ça, ici vous voyez ici à partir d'ici au niveau des payloads, vous voyez à partir de la payload, vous voyez au niveau des hosts. Donc à partir de host, ce qui s'est terminé maintenant jusqu'au niveau des choses comme les accolades là-bas, vous allez changer par votre host fonctionnel du réseau maintenant ici. Donc quant à moi, je vais changer par ça là comme mon host fonctionnel. Vous changez avec le hostname d'ici par votre host fonctionnel du réseau. Vous voyez. Donc une fois ici, je vais cliquer ici pour juste le faire changer. Donc je clique, je fais toujours comme ça. Je vais mettre maintenant sur move.tg. Donc ça veut dire que c'est mon host du réseau ça. Move.tg, ça veut dire c'est mon host du réseau. Donc une fois que je viens ici, je vais cliquer maintenant sur Apply. Donc il faut bien regarder ici avec le host fonctionnel de mon réseau du pays, c'est move.tg. Vous voyez. Donc chez vous, vous allez obtenir avec un nouveau host fonctionnel et vous allez le remplacer par mon move.tg. Vous cliquez sur Apply. Une fois que vous cliquez sur Apply, vous allez venir cocher la case de User Payload en haut à gauche. Une fois que vous cochez cette case, vous pouvez maintenant cliquer sur Connecter pour se faire connecter. Vous voyez. Donc c'est comme ça marche la configuration de cette méthode de WebSocket.
Et une fois que vous pouvez, vous cliquez sur connecter, vous allez juste avoir que ce VPN serait juste connecté ici. Vous voyez. Donc celui qui n'a pas compris la vidéo peut laisser tous les commentaires en bas de cette vidéo, ou je laisserai encore mon numéro en bas de la description de la vidéo pour que chacun puisse me contacter directement. Donc j'espère que c'est la fin de cette vidéo. Une fois que vous venez à peine de découvrir cette nouvelle vidéo, n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne et faites activer la cloche de notification pour être désormais alerté à une fois que je publie des nouvelles vidéos. Sans oublier de partager la vidéo à vos amis aussi pour que eux aussi puissent découvrir cette nouvelle technique. Alors les gars, on se dit au revoir.